Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà pour cette lecture intuitive du mois de janvier 2021 pour les amis Gémeaux. Voilà, donc nous allons faire la guidance pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que la fin de l'année s'est bien passée, que ce début d'année va plutôt pour le mieux, malgré tout ce que nous vivons là dehors. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à rester dans le positif parce que le positif appelle le positif. Donc voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les amis Gémeaux. Mais avant tout, je vous invite à, si la vidéo vous a plu, bien sûr, à la fin, de liker, de la partager pour les algorithmes de YouTube et de vous abonner pour les prochaines guidances du mois de février ou même entre-temps, je vais faire quelques guidances sur le côté sentimental, voilà. Jusqu'à présent, je faisais plutôt des guidances privées, avec des amis, plutôt avec la famille. Voilà, donc là, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que voilà, j'avais besoin de partager plus de choses avec plus de monde, tout simplement. Donc voilà, Ah, ok, c'est bon. Donc, on va commencer. C'est un tirage général. Donc, les amis, ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Je vous invite à avoir votre propre discernement et bien entendu, vous avez votre libre arbitre sur ce qui résonne en vous ou pas. Voilà. Merci et on va partir pour cette explication des Gémeaux pour le mois de janvier 2021. Les amis, c'est parti. Donc voilà, nous avons en dos de deck, nous avons l'abondance en éclosion, nous avons le contrat, nous avons le magicien et miroir, nous avons l'ange de l'amour. Donc on va essayer de décrire tout ça. Hein. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez les amis. Donc la carte du contrat, partenariat, engagement légal. Cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé. Donc vous voyez bien la carte. Hein. Ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une attente ordinaire. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas pour les amis Gémeaux, ce mois-ci. Donc, voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui ne sera pas ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter à votre vie. Voilà. Donc, clairement, pour certains, il va y avoir un contrat de quelque chose, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel. Peut-être pour certains, il y a une action en justice aussi, soit peut-être un prix d'hommage, soit peut-être avec tout ce qui se passe en ce moment, peut-être un propriétaire qui veut récupérer son local, ou enfin, j'espère qu'on n'en est pas encore là quand même, mais en tout cas, je ne suis pas là pour juger, mais si vous avez une action en justice, on vous dit que vous êtes plutôt, vous avez plutôt gain de cause de ce côté-là, que ça va plutôt bien se passer pour vous, les amis. Donc, ça peut être aussi un mariage, hein, voilà. Ensuite, nous avons la carte 53. There we go, there we go, there we go. Alors, nous avons le magicien et miroir. Alors, connaître et utiliser son véritable pouvoir, nous dit-on ici. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche une flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique, on dit bien cette carte hautement bénéfique, vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires
de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le tourbillon, dans le brouillard à l'horizon, qui est prêt à se matérialiser magiquement. Oh là là. La carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité, les amis. Voilà. De ce qui est de la carte du magicien. Et on nous parle ange de l'amour. Ok. Alors l'ange de l'amour, lien tendre. Cette belle ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Ok, je pense que vous la voyez bien. Elle tient un cœur, un quart rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc voilà les amis pour ces trois cartes. Et je vais quand même aller prendre la carte de l'abondance en éclosion. Ça veut dire bien ce que ça veut dire, mais je vais vous la lire quand même parce que j'aime bien lire les cartes pour que le message reste ancré à mes abonnés. Alors, abondance et éclosion, richesse et valeur accrue. Cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout. Elles pendent même de l'arbre comme des fruits. À l'endroit, cette carte indique une augmentation de richesse, sans doute de manière grandiose et inattendue. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité. Tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser, cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Ok, moi ici, avant de définir le jeu, moi ici, ce qu'on me dit avec ces cartes de l'oracle de l'énergie, on parle de quelqu'un qui est en train de partir sur un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat marital, ça peut être un contrat ou même
dans le sens, dans le domaine juridique, c'est-à-dire parce qu'on a une balance, la balance judiciaire et tout, de la justice. Ça peut être quelque chose de l'ordre juridique. Peut-être que vous êtes en procès de quelque chose, mais on vous dit vous aurez gain de cause ici. Donc, en tout cas, il y a la balance de l'univers qui remet les choses en place pour vous, clairement ici. Et ce que je comprends aussi sur cette carte, c'est que cette personne, elle a longtemps travaillé, elle a longtemps œuvré sur quelque chose et qu'elle n'avait pas des fruits de son labeur et que là, aujourd'hui, l'univers est en train de remettre la balance en place. Et elle vous redonne le pouvoir que vous avez en vous parce que chacun d'entre nous a son pouvoir personnel. Quand on arrive sur Terre, nous avons ce pouvoir-là et que parfois, le chemin emprunté des uns et des autres nous font souvent nous égarer de notre chemin de vie, de notre mission de vie et parfois ben, dans l'hésitation, dans comment je trouve pas le mot, excusez-moi, je cherche un mot, mais je vais le retrouver. Quand on n'y croit plus, quand on ne croit plus à quelque chose, en fait. Je vais retrouver tout à l'heure, ça va me revenir. Quand vous n'y croyez plus, ben, à ce moment-là, vos rêves aussi, ben, ils s'estompent en gros parce que vous avez perdu la foi, en fait, quoi. Donc, on vous dit clairement que vous êtes le magicien de votre vie. Ça m'agace parce que je cherche le mot en même temps que je parle. Vous êtes le magicien de votre vie et le miroir. Donc, aujourd'hui, on vous redonne ce pouvoir-là. L'univers a remis les choses en place et il vous dit aller de l'avant, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans le domaine amoureux, parce qu'on a quand même l'ange de l'amour. Peut-être il y a certains qui ont pendant longtemps vécu un moment de vide au niveau de l'amour, sentimentalement, au niveau de la tendresse. Peut-être qu'ils étaient en quête de quelque chose et qu'ils n'arrivaient pas à le palper, à le toucher, à le sentir. Là, on vous dit clairement que c'est là à votre portée, mais que la première personne envers laquelle vous devez apporter de la tendresse, de l'amour, de l'affection, c'est d'abord vous. Vous allez réapprendre à vous aimer, à vous apporter cet amour, c'est ce cocooning-là, cette bienveillance-là, cette tendresse-là. Votre cœur a besoin de ça pour vous arriver à vous chérir déjà vous-même. Vous comprenez, les amis? Donc là, on me dit clairement que cette personne, elle a dû traverser un désert financier, affectif, les choses n'ont pas toujours été faciles, mais quand on me dit ici que il y a une abondance en éclosion, quand il y a abondance en éclosion, ça veut dire que eh ben, si ça éclore, ça veut dire que c'était sémé, mais que ça a mis du temps à éclore en fait. Que là c'est l'abondance est en éclosion, donc clairement vous avez sémé, mais ça a mis du temps, mais on vous dit que là, clairement, on voit des pièces de monnaie même qui pendent sur cet arbre ici, donc vraiment, votre abondance est sur le chemin. Il arrive là pour vous. Là, c'est ce qu'on me dit là. Je cherche toujours le mot tout à l'heure de... oh là là, ça va me revenir. Je suis désolée, mais bon, je vais prendre le tarot pour développer le jeu. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez, les amis. Ok, nous avons encore quelque chose de ce genre. Nous avons cette carte, nous avons celle-là. C'est marrant. Ok, nous avons la roue. Nous avons celle-ci. Nous allons essayer de mettre les cartes bonus sur le côté. Voilà le mot que je cherchais, les amis. Je l'ai trouvé. De l'incrédulité. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'y croit plus, parce qu'on est sur le chemin, on a notre abondance, nous avons notre bénédiction. Quand on arrive sur terre, nous sommes sur un parcours libre. C'est-à-dire, quand on tombe dans l'incrédulité, quand on devient incrédule, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus. Et là, ben, il nous arrive tout un tas de trucs, quoi. On arrive à perdre pied sur notre mission de vie et parfois même ben, il nous arrive des choses de manière imprévue qui nous sortent complètement de notre parcours et de notre chemin de vie, quoi. Là, clairement, on vous fait vous reprendre en main, on vous fait renaître un petit peu de vos cendres. Ben, voilà, il y a la force, hein, donc vous revenez en force là. Il y a certains qui ont travaillé et qui ne voyaient pas les fruits du labeur. Et là, on vous dit clairement que les choses sont en train de revenir, quoi.
Donc là, ce sont des cartes bonus. On va aller chercher quand même Gémeaux pour le mois de janvier 2021, mes guides, s'il vous plaît. Gémeaux, mois de janvier 2021, s'il vous plaît, mes guides. Donc, ok, on va la mettre là, celle-là, la tempérance. Ok. Le 4 de coupe. Je vais mettre la dernière ici. Ah, magnifique. Ok, c'est bien tout ça, c'est joli. Hein? C'est très joli tout ça, mes amis. Ok, un 2 de deck, nous avons quoi? Ah ben nous avons l'As de Pentacle, comme tout à l'heure pour le jeu d'avant. Ok. Donc, clairement, ici, on me dit qu'il y a certains Gémeaux ici qui renaissent de leur cendre. Parce que quand je vois cette carte-là, qui était en d'autres decks, et celle qui la suit, le 3 d'épée et le pendu. C'est marrant, il y a des cartes qui reviennent. Ces cartes-là, je vais les mettre ici. Je vais les sortir tout à l'heure. Je les mets là. Ce sont des cartes qui sont venues en d'autres decks, donc je les mets là. Mais ça m'aide beaucoup pour pouvoir lire votre jeu, hein, les amis. Je les remettrai tout à l'heure. Si vous ne les voyez pas, c'est pas grave, je les remettrai tout à l'heure. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui venait de ces cendres-là. Il y a certains Gémeaux qui étaient dans la tourmente, qui avaient travaillé, et il ne se passait plus rien, en fait. Ils avaient l'impression qu'ils travaillaient dans le vide, il ne se passait rien. Et plus ils travaillaient, plus ils avaient l'impression de perdre. Comme si vous travaillez, vous mettez dans votre cagnotte, et la cagnotte, comme s'il y a un trou, ça se vide, en fait. Ça se vidait, ça se vidait. Et au final, vous vous dites, mais c'est passé où tout ce que j'ai travaillé? Mais je ne comprends pas. J'ai rempli cette cagnotte il y a quelques heures, il y a un mois, il y a un an, mais il est où? Il est où mon labeur? Il est où? Mais en fait, l'univers était en train d'amasser tout ça, il le mettait dans un endroit où vous ne le voyez pas parce que c'est mystique, c'est de l'ordre du divin. Et vous étiez là, vous étiez épuisé au point où il y a certains qui ont pensé même qu'ils allaient abandonner, quitter certaines situations, parce qu'on a quand même un cadre de couple là où on n'en peut plus là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas possible quoi. Et bien, en fait, l'univers était en train de le mettre de côté pour pouvoir tester aussi votre capacité à endurer les épreuves. Moi, je dis souvent que Dieu donne les épreuves à ses meilleurs soldats. Et sachez que si vous n'avez pas la force, on ne vous donnera qu'une charge que vous pouvez porter. Hein. On ne vous donnera pas une charge que vous ne pouvez pas porter. Vous imaginez le chemin de vie, il est quand même long. Hein. Même s'il y a certains qui n'arrivent pas à 100 ans, la vie d'un homme sur Terre, il y en a qui arrivent à 100 ans, un peu plus, mais 100 ans, c'est quand même pas rien, quoi. 80 ans déjà, c'est déjà pas mal. Mais vous imaginez que toute une vie, vous êtes chargé, vous n'arrivez jamais à vous décharger. C'est pas possible. On vous donne la charge que vous pouvez porter jusqu'à un niveau. Et après, ben, on vous aide à la décharger. Clairement, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des gens qui ont traversé des périodes très difficiles et qu'aujourd'hui, l'univers a remis la balance en place. On vous donne votre propre pouvoir, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre pouvoir personnel pour avancer les choses. Mais avant ça, on vous dit de reprendre l'amour inconditionnel, votre amour divin, votre amour qui vous a été donné en descendant sur terre. Apprenez à vous aimer. Vous avez l'ange de l'amour qui vient vous le rappeler ici, sur cette carte 49, ange de l'amour pour vous dire aimez-vous, aimez-vous. Mais là, clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que beaucoup d'entre vous le font déjà avec ce roi de coupe. On a eu ce roi de coupe aussi pour je crois que c'était le signe de bélier. On vous dit de vous aimer là. On vous dit de vous aimer, mais il y a certains qui s'aiment déjà. Ils sont déjà dans l'amour propre. Ils s'aiment. Un amour qui n'est pas mal placé, hein, qui est plutôt bien placé. Donc, ils s'aiment. Et comme ils s'aiment, ils renvoient l'amour aux autres aussi. Donc, clairement, il y a des gens qui ont quitté une situation. Pour ceux qui avaient peut-être l'impression qu'ils n'étaient pas assez bons parce qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils avaient raté, qu'ils travaillaient pour rien et que leurs efforts étaient en vain, on vous dit, c'est pas vrai. Parce que cette situation est en train de changer. Vous voyez? Il y a un 8 de couple là. Cette situation, on vous dit que cette situation
vous avez pensé, vous avez pensé mal. Enfin, je sais pas si je peux le dire comme ça. Je sais pas comment je peux vous le traduire parce que là, je vois quand même qu'il y a un 3 d'épée. Donc, quelqu'un qui a traversé tellement de difficultés, tellement de souffrances dans une situation qui était bloquée hein, pour certains, hein, on me dit ici. Et forcément, quand on a des situations comme ça, on a des sentiments comme ça, parfois on peut ne plus croire en soi. Mais ce qui vous a porté, c'est l'amour aussi que vous avez en vous. Et on vous dit de continuer à garder cet amour, continuer à le chérir, à vous chérir. Parce que clairement, quand on a l'impression qu'on travaille et qu'on s'aime et qu'on ne récolte rien, euh, vous avez l'impression que vous êtes nul en fait. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Donc, pour certains, il y avait peut-être de l'auto-sabotage aussi pour eux-mêmes. Ils se sont dit, mais je suis nul, mais en fait, je n'y arriverai pas. Et que les gens vous ont peut-être fait croire aussi que vous n'y arriverez pas. Mais là, clairement, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de revenir en force. Il y a la carte de la force là. Hein. Cette carte qui est moitié femme, moitié lion, vous la voyez? Il y a la carte de la force là. Donc pour certains, il y a une renaissance vers quelque chose. Hein. Il y en a certains qui renaissent de leur centre. J'ai dit ça aussi pour les béliers tout à l'heure. Je crois que c'était les béliers. Hein. Il y a certains qui renaissent de leur centre là, les gémeaux. Il y a certains gémeaux qui viennent de loin, qui ont traversé des difficultés financières, parce que je vois quand même, il y a des deniers là. Et aujourd'hui, le bonus passe par là aussi. Puisque là, on a une abondance en éclosion. Vous voyez? Abondance en éclosion. Donc, si c'est en éclosion, ça veut dire que ça n'y était pas avant. Ça n'y était pas avant. Peut-être que cette douleur aussi, dans votre cœur, est passée aussi par ces finances. Ou peut-être pour d'autres gémeaux, ils étaient aussi en manque d'amour envers leur partenaire. Enfin, ils étaient dans le désamour des autres, en fait. Ce n'est pas eux qui avaient le désamour, c'est des autres qui ne leur donnaient pas l'amour qu'ils méritaient. Mais là, on me dit clairement que pour certains, on va vous apporter cet amour. Hein. On a un cavalier de couple, là. Il y a quelqu'un qui vous apporte l'amour pour certains. Hein. Si votre cœur a été meurtri pendant tout ce temps, on me dit que là, il est en train de se réveiller. Il est en train de revivre, là. Il y a quelqu'un qui vous apporte l'amour ici. Pour certains qui ont été en souffrance dans le domaine sentimental. Pour d'autres qui ont été en souffrance dans le domaine financier, on vous dit que les choses vont s'arranger avec les deniers. On vous dit que les choses vont s'arranger. Mais peut-être aussi pour d'autres gémeaux, ça a dû être aussi bien financier que professionnel, que sentimental. Peut-être pour d'autres, c'était la double peine. Et on vous dit que tout ça est derrière vous parce que vous avez cette carte de la roue de la fortune. La roue de la vie qui vient et qui remet tout en place. Tout ce qui était chamboulé dans votre vie, elle va le remettre en place, la roue de la fortune. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte. Donc, clairement, les Gémeaux, ce qu'on vous dit là, c'est les contrats vont se mettre en place. Il va y avoir une réussite dans ces contrats. Des contrats professionnels, peut-être. Des mariages pour certains, d'où quelqu'un qui vous ramène de l'amour, peut-être qui vous a fui pendant longtemps. Peut-être dans une relation qui a commencé et qui s'est arrêtée subitement. Vous êtes resté en attente. Peut-être cette personne va venir avec une proposition de quelque chose. Parce qu'elle a compris que c'était vous. Parce que vous avez su accepter. Vous avez été dans l'acceptation de la situation. Vous avez continué à avoir la foi en l'univers. Vous avez continué à méditer à travers cet amour que vous vous portez à vous-même, pour certains, et que cette personne, vous lui avez envoyé que de l'amour, et qu'aujourd'hui, elle est en train de prendre contact avec vous, qu'elle va revenir vous proposer quelque chose, d'apporter une vraie proposition sur la table. Pour certains, il va y avoir un contrat de mariage, hein, on me dit. Hein. Donc, dans tous les cas, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021, il y aura
des célébrations au niveau amical. Il y aura des belles choses qui vont se passer au niveau amical. Vous avez le 3 de coupe. Il y a l'amour qui vient pour beaucoup d'entre vous. Peut-être même la construction d'une famille. Avec le 10 de coupe, on quitte une situation où on n'était pas bien, qui ne nous correspondait plus, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une fin de cycle là. Il y a un début et un renouveau d'une situation pour certains Gémeaux. Ça peut passer par le domaine professionnel aussi. C'est pas parce qu'il y a les couples. Les couples peuvent parler de l'amour du travail, de l'amour d'une mère, d'un enfant, d'un amant, d'une femme vers un homme, d'un homme vers une femme, ou peu importe vos polarités. Mais on parle ici qu'il y a de l'amour qui arrive. Peut-être certains vont construire des familles aussi. Et on parle également, évidemment, on me parle de l'abondance aussi, là, avec cette carte, c'est ce que j'entends là, qui rejoint les deniers, avec le 9 de coupe. On parle sur quelque chose de nouveau, financièrement, c'est ce que j'entends. En tout cas, pour certains, il y a des situations qui vont aller dans le bon sens. Hein. Voilà. Évidemment, tous les Gémeaux n'ont pas la même vie. Et d'autres vont avoir des nouveaux contrats avec cette carte de contrat. Il y a un 10, il y a un roi d'épée là. Il y a certains qui sont peut-être en foi avec certains membres de la famille. Certains qui sont en foi avec certains amis parce qu'ils leur ont fait des crasses et qu'ils ont décidé de prendre du recul, certains Gémeaux. On me dit qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous pour s'excuser. Hein. Que votre épée, vous l'avez, mais peut-être que vous n'aurez pas besoin de sabrer hein, ou faire du hachis. Hein. On me dit ici qu'il y a certains qui viendront. Hein, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'après toutes les crasses qu'ils vous ont faites, vous renaissez de vos cendres en fait, comme un phénix. Vous revenez à la vie. Vous n'êtes pas mort. Et comme on dit, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc là, vous êtes en mode roi d'épée, hein, les amis. Mais quel roi d'épée? Un roi d'épée qui est plein d'amour en fait. Qui n'utilise que son épée s'il a vraiment besoin, si c'est vraiment nécessaire. Autrement, il n'envoie que de l'amour ce roi-là. Donc on a un roi d'épée et un roi de coupe. Alors beaucoup de rois quand même. On a les as, l'as de pentacle et l'as de coupe. Donc le summum de la réussite matérielle ici et le summum de l'amour. Hein. Donc clairement les amis Gémeaux, on vous dit l'abondance en éclosion. Vous allez avoir l'abondance dans l'amour. On a aussi le page de coupe là. L'abondance en amour, l'abondance dans les finances. Et on a quand même ce beau cavalier que j'aime. Je prends plaisir à vous remontrer quand même parce que ça, c'est vraiment la victoire. Hein. Et cette victoire, elle vient aussi de votre force intérieure à ne pas lâcher prise, à vous dire, je mérite le bonheur, je mérite la vie, je mérite d'être heureux, je mérite de réussir. Je n'ai pas rempli ma cagnotte jusqu'à présent pour que je me retrouve les mains vides. Je l'ai rempli, je me souviens, je l'ai rempli, je ne suis pas fou. Et quand j'arrive que je ne vois rien, mais c'est pas possible. Mais en fait, votre cagnotte, en fait, que vous avez remplie, elle a glissé dans le sol, elle était en train de germer, en fait. Et là, elle est en éclosion. Elle est en éclosion et cette carte de l'abondance en éclosion nous le confirme bien, les amis. Donc, votre abondance est là avec l'as des pentacles. Voilà, l'amour, l'as des coupes. On vous parle également du pendu. Le pendu qui va vous apporter quand même à un moment donné un temps de pause, hein, parce que vous en avez besoin hein, après de telles énergies. Là, on a quand même la roue de la fortune. Mais aujourd'hui, le conseil ici de tout ça, c'est la tempérance, mes amis. Ça, c'est le conseil de ce mois. La tempérance. Refroidissez tout ça. Essayez de tempérer tout ça. Apportez de la douceur. Et cette douceur, elle passe aussi par cet ange de l'amour, hein, mes amis. Regardez ça. On parle de la tempérance. Apportez un velours dans votre vie aujourd'hui. Ok? Il y en a qui sont cramés là. Mais on vous dit, c'est fini ça. Vous renaissez de vos cendres. Vous revenez à la vie. Donc, là, clairement, avec la carte de la tempérance, qui est votre carte conseil de ce mois, on vous dit de prendre conscience de tout ce qui va se mettre en place.
Bien sûr, dans la temporalité, moi, je ne peux pas vous dire, c'est dans un mois, c'est dans 2 mois, mais clairement, les cartes vous disent qu'il va y avoir de l'abondance, il va y avoir des finances qui vont bouger, il va y avoir de l'amour qui va se manifester dans votre vie et que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, c'est à vous maintenant de prendre votre vie en main et de décider d'avancer. Si vous avez des projets qui étaient encore, qui procrastinaient encore, on vous dit de les mettre en avant, hein, de les mettre sur pied. Hein. Bien sûr, si vous avez besoin d'un temps de pause, comme le dit ce pendu, prenez votre temps de pause, mais ne restez pas procrastiner parce que, voilà, la roue est là, la roue de la fortune vous accompagne. Elle vous fera avancer dans vos projets, mes amis. Votre abondance est là, en éclosion. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous avez des pièces de monnaie qui sont là. Pendant tout ce temps, vous croyez que vous n'aviez rien fait. En fait, c'était en train de germer, en fait. Donc, clairement. Et là, dans cette carte aussi, là, en deux decks, j'ai enlevé l'abondance en éclosion. Et derrière cette carte, il y a la carte de la communauté, donc des amis. On parlait des célébrations ici tout à l'heure avec le 3 de coupe quelque part. Est-ce que c'est quelqu'un là? Donc, vous êtes des gens vous allez être entourés. Vous allez peut-être avoir des nouveaux amis qui vont se joindre à vous pour des nouveaux contrats, pour des nouveaux partenariats par rapport à ce contrat. Hein. La carte de la communauté parle aussi de contrats avec des nouveaux partenaires. Donc, pour certains Gémeaux, il va y avoir des nouveaux contrats, un nouveau départ de quelque chose. Mais c'est une carte positive, donc quelque chose de positif. Cette carte, elle est positive, celle-ci est positive. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y aura un nouveau départ, d'un nouveau boulot, d'une nouvelle situation professionnelle et financière ici, hein, les amis. Donc, voilà. En tout cas, votre jeu est juste magnifique. On parle ici derrière aussi d'une femme réfléchie. Pour certains, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme, mais avec une énergie féminine, que là, dans vos contrats, vous représentez la femme réfléchie, donc vous allez faire des choses avec sagesse et intelligence. Après vous êtes brûlé les ailes, vous êtes cramé comme le phénix, vous avez repris, vous êtes revenu à la vie, et vos choses désormais vont être posées, réfléchies, parce que vous avez le magicien et le miroir de votre vie. Et que juste tout ça est truffé d'amour, quoi. Tout ça est encadré par l'amour. L'ange de l'amour, l'as de coupe, le 10 de coupe, le cavalier de coupe, la roue de la fortune, la grande roue de la vie. Donc tout ça va avancer et que votre sagesse va vous apporter, cette femme réfléchie vous apporter la sagesse en plus de ce que vous avez déjà, parce que là, il y a la tempérance qui est vraiment votre conseil du mois. Tempérez tout ça et vous verrez que les choses vont se manifester dans l'univers, dans la matière, très vite. Voilà. C'est ce que j'ai comme message pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, c'était un beau tirage pour ce mois de janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier. Voilà, donc il nous reste une quinzaine de jours. En tout cas, je ne sais pas si depuis le début du mois, ce que je viens de vous dire, ça se manifeste déjà. N'hésitez pas à revenir vers moi et à me dire des choses, les amis. Donc voilà vos 4 conseils pour ce jour. Hein. Alors, on parle ici de motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Et là, on parle chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Voilà. Avec des cartes comme ça, vous pouvez que continuer, les amis, avec la roue de la fortune, avec l'amour, avec tout ce que vous avez eu comme belle carte. Alors, on parle de pardon ici pour certains. Hein. C'est peut-être c'est vous qui devez pardonner. Je n'entends pas que vous avez peut-être fait des choses aux gens, mais j'entends plutôt que vous devez pardonner à certaines personnes qui vous ont fait des choses. Donc, le pardon, parfois, il est réciproque aussi. Hein. Comme on dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut savoir que si vous avez offensé quelqu'un, le fait de pardonner à cette personne-là, de demander pardon à cette personne-là, faire en sorte que vos chakras souffrent et que l'inverse marche aussi pareil. Hein. Donc, on parle ici de pardon.
Si les gens vous ont fait des crasses qui vous ont vraiment offensé, on vous dit de pardonner. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Parce que en fait, le pardon, c'est la chose, le pardon, c'est la chose vraiment qui nous libère. Garder la colère en soi, garder la rancœur, c'est quelque chose qui nous bloque nos chakras. Et là, c'est quand même l'archange Ariel qui nous apporte cette carte du pardon, les amis. Hein. Donc, vraiment, c'est le conseil aussi de vos guides qui vous disent de pardonner. Hein. Demande. On dit, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, provoque-moi, invoque-moi, excusez-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'entends tes prières, no need Wi-Fi. On dit qu'il n'y a pas besoin de Wi-Fi ici dans ce cas, sur cette carte, on vous dit de parler à vos anges gardiens, demandez-leur ce que vous voulez, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous guider et que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi pour leur parler. Hein. Je vais peut-être vous en mettre une dernière encore, c'est assez marrant parce qu'il y a des cartes qui reviennent alors qu'il y a quand même un gros tas de cartes, hein. C'est marrant, hein, regardez ça. Il y a des cartes qui reviennent par rapport à certains signes, c'est très très drôle. Loi d'attraction. Visualise-toi, excusez-moi, j'articule très mal, en train de recevoir. Donc, visualisez-vous en train de recevoir cette abondance en éclosion, toutes ces choses que l'univers vous donne, vous envoie aujourd'hui comme message. Visualisez-vous en train de les recevoir et ça se manifestera dans la matière. Voilà le dernier conseil que je peux avoir pour vous. Et peut-être en d'autres decks aussi encore, une dernière carte, week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Vous voyez, cette carte, tout à l'heure, on vous disait de vous apporter de la tendresse, de la douceur. Donc, vraiment, on revient dessus et c'est la dernière carte. On vous dit de vous apporter de la tendresse. Soyez pas dur avec vous-même parce qu'il y a peut-être certains Gémeaux ici qui sont très durs avec eux-mêmes. On vous dit de vous apporter de la tendresse, de l'amour. Et c'est que cette carte, elle disait. Et là, on vous redit la même chose pour la dernière carte conseil. Vraiment, votre tirage est magnifique, les amis. Je vous remercie, les amis Gémeaux, d'avoir été jusqu'au bout de cette guidance. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à vos amis, de la liker, de vous abonner pour les prochaines guidances et de laisser un petit commentaire, sachant que nous sommes le 15 janvier déjà. Donc, j'ai commencé il n'y a pas longtemps sur YouTube, ça fait qu'une semaine. Donc, je suis nouvelle, ça m'aide bien si vous vous abonnez pour que la communauté commence à se former. Et donc, sachant que nous sommes au 15 du mois, si la guidance du mois de janvier qui vous concerne vous parle déjà par rapport à ce que vous avez commencé à vivre au début du mois, n'hésitez pas à donner vos commentaires, s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup pour avancer et vous faire ces guidances qui me font juste plaisir. Voilà. Merci beaucoup les amis Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne fin de mois du mois de janvier 2021 et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances sentimentales que je vais mettre juste peut-être à partir du 21 et la prochaine guidance du mois de février 2021. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.